Bienvenue sur Méliva. Moi c'est Maëva Moi, c'est Mélissa. et ici on parle sans filtre. Et sans jugement. Alors, déjà pour commencer, on est trop contente d'ouvrir cette chaîne, d'accord? C'est un projet qui est là, qui attend depuis quelques mois. Depuis quelques années même. Ouais, en vrai, parce qu'on a beaucoup de choses à dire et je pense que c'est toi. le moment. Toi aussi, t'as grave des choses à dire. Donc, j'espère que ça vous plaira, le format vous plaira et c'est parti. On va commencer Let's go. avec comment on s'est rencontrés. Comment on s'est rencontrés? Ça remonte. Ça commence à remonter, hein. Bah là, ça fait 6 ans. Ouais, je pense que ça fait 6 ans déjà. 6 ans. C'est ultra long. Oh my god, on vieillit. Non, mais Oh ça my passe God. vite surtout. Ça passe Ouais, ça archi passe super vite. vite. Ouais, c'est vrai. Ça passe grave vite. Et quand on s'est rencontrés, on était toutes... Bah moi, j'avais 19 ans, je crois. Je pense que j'avais 21. Ouais, t'avais 21. 21, ouais. Ouais, on a 2 ans d'écart, donc t'avais 21. Et on s'est rencontrés dans le cadre d'un service civique. Je sais pas pourquoi je rigole, en vrai, c'est pas drôle, mais... En tout cas, le c'était- cadre, il était pas idéal parce qu'au début, on n'était pas forcément amis. Donc, Oui, je pense que ça va se voir au fur et à mesure, mais on n'a pas les mêmes personnalités. du tout. En apparence. Parce qu'en vrai, au fond... Ouais, au fond, Au fond, on est un peu les mêmes. au fond, on Mais est un genre peu les mêmes. sur le dehors, pas vraiment. Mais Ouais. au fond, on est un peu pareil. Ouais. Ouais, de fou. Sur beaucoup de choses. De fou. Donc en vrai, on s'est rencontrés au service civique. On a été séparés dans 2 groupes. Ouais. Donc on n'était pas ensemble. Et en fait, on s'est rencontrés un peu au fur et à mesure. Parce qu'il faisait beaucoup de... Il faisait beaucoup de activités en plusieurs groupes. Du coup, c'est à ces moments-là qu'on se côtoyait, surtout. Exactement. Donc il y a eu une première fois où franchement on s'est pas calculé, je crois, la vérité. On s'est pas calculé vraiment, juste moi je la trouvais froide, elle était dans son coin. Elle était dans son coin. Elle était encore pire, donc... On Voilà. était toutes les deux froides Ouais, dans son bizarrement. coin. Ouais. Bizarrement. Mais elle, un peu plus Mais ça, c'était populaire. juste la première fois. On s'est juste aperçu et tout, tu Ouais, vois. Mais c'est voilà. De toute façon, on n'était pas dans le même groupe, donc on n'avait pas vraiment enfin, il n'y avait pas de projet de se parler. Enfin, Ouais. pourquoi se parler, tu vois. À part si t'es ultra sociable, ça sert à rien. Ouais. Du Après, coup, la deuxième fois, on s'est un peu plus parlé. ouais. Je t'avais aidé, je sais plus pourquoi, et on s'était retrouvés toutes les deux et tout, dans les toilettes, je crois. C'est vrai. Un truc comme ça. Et du coup, là, ok, ça passait un peu, la vibe passait. On a un peu rigolé et tout. Elle a vu que j'étais gentille, en fait. Et moi, j'ai vu qu'elle allait pas me manger. Donc, ça passe. Et, vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On s'est dit, en vrai, j'ai quand même fait le premier pas. Parce que je crois que t'avais besoin d'aide, mais Ouais. je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi, mais... Et je t'ai juste accompagnée, Ouais. en fait. Donc, t'as dû dire, ok, ça va, genre. Ouais, c'est Tranquille, vrai. elle est gentille. C'est vrai, c'est vrai. Parce que dans tous les gens, tu parlais pratiquement Je parlais presque... à personne, en pas. vrai. Je Ouais. parle... Faut savoir que je parle jamais. Je suis très... Mais c'est vrai que... Mystérieuse. Ouais, à chaque fois on me dit ça. À chaque fois on me dit mystérieuse, en mode froide, hautaine. Alors que pas du tout, c'est juste que... J'ai rien à dire, en fait. T'as des choses à dire, c'est juste que tu le dis pas à tout le monde. Tu le Ouais, dis- en fait, ouais. voilà. Mais bon, Je fais pas confiance aux gens. Vous allez comprendre le caractère au fur et à mesure, je pense. Mais du coup, ouais. Et après, il y a eu une dernière fois où on s'est vu. C'était la dernière journée où ils ont réuni Ouais. tout le monde pour le service civique Mm. pour qu'on se dise tous adieu, littéralement. Grave. Et on a pu boire un verre, je crois, dans un resto. On a fait un escape game Ouais, et tout. c'était trop bien. C'était trop, l'escape trop game. bien. C'était archi bien. C'était trop trop bien. Après, on s'était... Et je crois qu'on... Je sais plus si on était dans le même groupe ou pas. Je crois pas. C'était au restaurant. C'était au restaurant Ouais. parce que tu t'es mis devant. Ouais. Tu t'es mis devant moi. Elle s'est assise Ouais. devant moi. J'ai dit ta. Mais elle était en mode nonchalante, en mode... Bon, je me pose là, qui a Bah quoi ouais. à dire? Bah oui. En Mais fait, elle a vraiment. fait... Ok, personne se pose là. y a Ouais, pas de et souci. elle s'est posée, Mais en fait, genre... j'avais l'impression que les gens avaient peur de toi. Enfin, pas peur de toi, mais t'es un peu intimidé, tu vois. Les Genre, gens, ils toujours, t'approchaient. Ouais, ils t'approchaient Mais pas. toujours. Genre, Toujours. Alors qu'en Et réalité, après, ils ils se créent s'insultent. des films dans leur tête. Ouais.
On y reviendra. Mais ouais, du coup, voilà. Et ce jour-là, bah, du coup, on a pris nos contacts. On n'a pas spécialement parlé, je crois. Mais il y a eu, tu m'as glissé une phrase du genre, bah, je crois qu'on parlait de nos vacances. Genre, tout le monde parlait de ce qu'ils allaient faire et tout pour les grandes vacances. C'était en été. Ouais, c'était début été. Et ouais, tu m'as juste demandé qu'est-ce que je comptais faire. Ouais. Et moi, je devais partir à Nice, chez mon grand frère. Et je sais pas, je lui ai dit, bah, viens. Ouais. Genre comme ça faisait littéralement quelques heures qu'on se parlait et quelques jours qu'on se voyait, mais c'était comme ça, je me suis dit, bon, one life. Pour quelqu'un qui parle pas aux gens à la base. Hein, vraiment. Donc, alors là, je me suis vraiment, maintenant qu'on se connaît bien, je me dis, mais d'où toi tu vas proposer à quelqu'un que tu viens de rencontrer de partir en voyage? Là, je le ferai pas. Je le ferai plus jamais. Vraiment. Mais ouais, du coup, j'ai dit, bah, moi, vu que je suis vraiment une one life, j'ai dit, bah ouais, de ouf, c'était à Nice, ouais, on va à Nice, direct, j'ai pris mon billet, 1 semaine, 2 semaines après. Et on est parti. C'est trop ça a matché, hein. On a pris l'avion ensemble et tout, c'était trop bien. C'était trop bien. Franchement, trop bien. J'aime beaucoup. Ok. Ouais, le contact physique aussi, c'est pas facile. On va faire un mini-jeu. Let's go. T'es prête? Le mini-jeu, il s'appelle Qui est qui? Qui est qui? Aujourd'hui, on va savoir qui est qui. On va savoir qui est qui. On va savoir qui est qui. Donc, en gros, on a le choix entre 3 rounds, ok? 3 games, genre. On a 10 minutes pour dire la vérité. Ok. Faut pas réfléchir. Ok. Chacune d'entre nous va poser une question à l'autre. Faudra répondre du tac au tac. Ok. Est-ce que je commence? Qui veut? Attends. On fait pierre, feuille, ciseaux pour savoir qui commence. Attends. T'es pas les meufs pour raconter d'un ouais. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 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 C'est quoi ce délire? Attends. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Attends, c'est trop bizarre. Attends. Tu me fais peur, là. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Ok. Ah, ok. Ouais. Je me suis dit, ouais. C'était bizarre. C'était très bizarre. Ok. Donc, t'as le choix entre premier round. Ok. Instinct pur. Ok. Ça veut dire, en gros, c'est une réponse en un mot ou une phrase max. Okay. Genre, t'as pas le temps de t'expliquer, de te justifier et tout sur pourquoi tu dis ta réponse. Ok. La game 2, c'est sans filtre. Ok. Ça veut dire, je vais te poser des questions un petit peu embarrassantes. Ok. Pas de fou non plus, mais un peu embarrassantes. Ok. Il faudra répondre. Let's go. Et la game 3, c'est un peu genre une boss lady, genre qu'est-ce que tu vas entreprendre dans ta vie et tout, si vraiment t'as des projets, tout ça. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu choisis? Game 1, instinct pur. Instinct pur. Ok. T'es sûre, t'es prête? Ok. Ah, j'hésite entre le 1 et le 3. En vrai, les questions, ça va, genre. Elles sont pas... C'est pas des questions de fou. Ok. Ça va. Le 1. Le 1? Ouais. Ok. Number 1. Ok. Il y a moyen que je le fasse dans le désordre aussi, juste pour pimenter un peu. T'es prête? Ok. T'as pas beaucoup de temps, faut répondre du tac au tac, hein. Tac au tac. Tac au tac. Tac au tac. Ton plus grand défaut en 3 mots. Là, c'est pas du tac au tac, là. Mon plus grand défaut en 3 mots. C'est la meuf, elle a trop de défauts, genre, elle peut pas choisir. N'importe quoi. Je peux être très froide. Ok. Genre, archi froide. Ok, froide. Parfois nonchalante. Nonchalante. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça fait parfois. 2. Ok. Et j'ai beaucoup de fierté. Ah, la fierté, c'est une dinguerie. Ouais, la fierté, c'est une dinguerie. Ouais, c'est vrai. C'est une dinguerie. J'ai une putain de fierté. En mode, j'ai trop de. Et c'est même pas de l'ego, hein. C'est vraiment. Non, c'est vraiment la fierté. C'est vraiment la fierté. Genre, c'est vraiment de la fierté. Ah non, par contre, c'est pas une blague. Hein. Vraiment, je vous assure, c'est vraiment chaud. Ok. Ton ex ou ton argent, tu choisis quoi? Mon argent. Ah! Bah oui. C'est vrai, oui, je comprends. Cette question, en vrai, elle m'était plus dirigée vers moi. C'était plus pour elle que pour moi, en vrai. En vrai, donc, qui aurait dit son ex? Il y en a. Il y en a. Dites-nous en commentaire. Dites-nous en commentaire.
Votre ex ou en vrai votre argent? L'argent. Non, parce qu'il y en a vraiment, elles sont engouement. L'argent, les gars. Mais l'argent, vraiment, L'argent. ça met tout le monde d'accord. L'argent. Ok, prochaine question. T'aimerais plutôt être célèbre ou riche? Riche. Riche? Ouais. Pas célébrité? Non, parce qu'après, je suis quelqu'un de discrète de base. Ouais. Donc, ça veut dire que... Toi, t'as ton argent, ça y est. Ouais, tant que j'ai mon argent, ça y est. Je vous ai dit. Moi, tant que j'ai La moula. l'argent, ça va. Ok. Donc, Ok. non, riche. Ok. Et Prochaine mettre la famille à question. l'abri. C'est important. Important. C'est important. Oh, tu sais, ça m'a fait penser à quoi, ce que tu viens de dire? Aux mecs qui, genre, se font le tatouage, là... comment ça s'appelle? Tu sais, le tatouage sur la main, là, genre, que pour la famille, genre... Ouais. Une famille... Ouais, le je vois. OF, Ouais, sais je pas vois quoi. ce que tu veux Horrible. dire. Un Horrible. gros red flag. Yes. J'ai jamais vu ça. J'ai Y a pas que vu les le mecs qui rapport, mais là, c'est Maëva, ça. Non, mais parce qu'en fait, bref, j'aime pas. C'est laisse tomber. Ok, prochaine question. Roulement de tambour. Amour ou ambition? À une époque, j'aurais dit ambition. Ah ouais? Plus À une maintenant? époque. Et en fait, là, après, là, j'aurais dit amour. Hmm. Mais parce que j'ai un putain de soldat avec moi. Hmm. Mais C'est ce que j'allais dire. En vrai, ouais. je trouve que les deux vont ensemble si t'as le Ouais. bon partenaire. Si en t'as vrai, le bon, mais clairement. ça veut dire que j'ai un putain de colonel. Hmm. Et ça veut dire que le colonel me suit dans mes ambitions. Donc j'ai pas Mm. besoin de choisir en vrai. Mais à une époque, j'aurais dit que ambition. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok. Prochaine question. Attends, il faut que je choisisse carrément. Il y en a deux là, il faut que je choisisse. Alors, je peux te poser les deux en vrai, mais je trouve que c'est très vulnérable. Genre, et toi, t'es un peu. La dernière personne à qui tu as menti. Faut pas mentir, justement. Faut pas que ça soit moi. Ouais, déjà, faut pas mentir. Voilà, faut pas que ça soit moi. Je crois que c'est à ma sœur parce qu'elle m'a posé une question. En fait, ma nièce lui a dit un truc. Ok. Et je lui dis non, c'est faux. Bon, ma sœur, si tu vois ça. De toute façon, elle comprend pas le français, donc je sais pas si elle va. Bon, mais ma sœur. Là, c'est ma sœur. Ok. Remords ou tu regrettes ou pas? Non, aucun. Parce que je vais lui dire la Vous vérité avez vu après. Non, Quand je disais. Ouais. non, c'est parce que je vais lui dire la vérité. Donc Ok. ça va. Ok, ça va. Et la dernière question, la dernière, le dernier truc qui t'a fait pleurer, s'il y en a un. En vrai, même si ça remonte à vraiment... Et ça peut être positif en vrai, hein, si t'as fait pleurer. Là, moi, ce qui m'a fait pleurer, c'est vraiment, genre les larmes, là, ces derniers temps, c'est plus tu sais, le truc de Guillaume, là. Guillaume, qui fait des vidéos. Ouais. Il s'appelle Guillaume ou Greg Guillotin, je sais pas. Ah, ouais, Greg Guillotin. Greg ouais. Guillotin. Pleurer de rire? Ouais. Ouais, En fait, non. Oui. Il y a pleurer de rire et il y a... Émotion. J'ai pleuré quand, à la fin, la dernière vidéo, là, avec le papa, oui, là. Oui. Je l'ai vu. Avec Claude, je Oui. crois. En fait, Il c'est me semble quand que c'est Claude. il a revu sa fille à la fin Oui. et qu'ils se parlaient plus. Ouais. J'ai pleuré. Genre, quand ils se sont fait un câlin. Ça je se sais pas. voyait qu'il y avait une vraie tension entre ouais, eux. il y avait Parce une qu'il a vraie vraiment tension. pris le temps, genre, il savait pas il savait pas comment Même réagir. elle, ouais. Et même elle, tu vois. Ouais, genre, elle savait pas et après, comment elle a dit, allait- vas-y. Ouais, tu vois, ils se sont dit, Ouais, c'était trop c'est la beau. famille. Mais moi, ça m'a fait pleurer. C'était Mais trop sinon, beau. avant ça, je pleure pas, moi. Mais voilà. Elle pleure pas, genre. Ouais, genre. Ok, bon, vu que t'as choisi la game 1, en vrai. Toi, tu veux prendre lequel? Ah, je me rappelle même plus carrément. Je viens d'énoncer les games, mais en fait, je sais plus. Attendez. Ah, Soit sans filtre, soit Boss Lady. franchement, j'ai trop envie du sans filtre. Let's go. J'ai peur. Attendez, j'assume pas. J'assume plus. Non, il faut assumer, ma belle. Ok, Faut ok. assumer. Ok, mais déjà de base, je suis quelqu'un sans filtre. Donc, Oui, bon. vraiment sans filtre. Pour Aucun le coup, un filtre. peu trop pour le coup. Genre, Aucun tact. littéralement zéro. Le tact, chez elle, elle ne connaît pas ça. En tout cas. Ok. Je suis Euh, prête. ok. Il faut Le que je truc- réponde vite? Pardon. Il faut que je réponde vite ou pas? Ouais. Je suis stressée. Tac au tac aussi, hein. Ok. On est toutes les deux stressées. Ça se voit pas, mais on est toutes les deux stressées. Ok. Le truc le plus embarrassant que t'as fait pour un garçon. Oh, Il y en a il y en tellement. a plein. Je devrais pas.
attends, pourquoi on est fiers? Ça va pas du tout. Alors, attendez. C'est pas ce que vous croyez. C'est ce que vous croyez, totalement. Non, mais en fait, je suis une amoureuse de l'amour, vous voyez. Non, en vrai, le truc le plus fou que j'ai fait pour un garçon, c'est attendre dans le froid pendant 10 heures. Grave. Et c'était pour mon ex. Ouais. J'ai attendu. Mais vraiment, quand je vous dis 10 heures, c'est pas une façon de parler. C'est vraiment 10 heures, les gars. De vraiment l'après-midi jusqu'à minuit. Ouais. J'ai vraiment attendu pendant 10 heures. Ouais. Vraiment. Elle a attendu devant la Je ne referai... Ah, quoi que... Non, je ne referai plus jamais ça. Je ne referai... Non, par contre, dans le froid, en gros octobre, grosse doudoune et tout. Et pourquoi faire, en fait? Parce qu'au final, je ne suis plus avec la personne. Vraiment ridicule. Elle le referait. Carrément, pour vous dire, pendant que j'attendais, avant qu'ils viennent me récupérer, il y avait même des gars, genre, vous voyez les gars qui traînent un peu dehors et tout, qui carrément avaient même pitié pour moi. Des gars de la rue, hein, qui eux-mêmes, je pense qu'ils traitent pas très bien les femmes. Ouais. Eux-mêmes, ils étaient en mode, mais ça va et tout, genre, ils devraient pas te faire attendre et tout. Ouais, 10 heures, les gars. Imaginez-vous, une journée de travail, c'est 8 heures ou 7 heures. Hein. 10 heures, dehors. Dingue. Prochaine question. Elle le question. referait quand même. Prochaine question. Elle le referait. Ok, t'as déjà stalk quelqu'un sur les réseaux? Et si oui, qui? Ah, drôle. Mon patron, je crois. Attendez. Qu'est-ce que tu... L'un de mes anciens patrons. Mais non, mais attendez, je m'explique. Et là, on a besoin d'une explication, je pense. Même moi, j'étais pas au courant, les gars. En fait, il y a l'un de mes patrons que j'appréciais énormément, mais vraiment dans le cadre professionnel et tout, il était trop gentil avec moi, tout ça, et il voulait vraiment me garder, mais malheureusement, on avait dû rompre le contrat et tout, pour certaines raisons. Et en fait, j'avais revu sa tête, il est père de famille et tout, hein, vraiment, mais il est trop gentil, c'est un grave bon patron et tout. Et c'est très rare d'en trouver. Et juste, j'avais revu sa tête sur LinkedIn. Et je me suis dit, s'il est sur LinkedIn, il doit être sur Instagram. Et du coup, j'ai regardé sur Instagram et tout pour voir s'il existait encore, quoi. Voilà. Si on peut appeler ça stalker. C'est stalker, ma belle. Next question. Ok. Ok, je m'attendais pas, hein, mais ok. Écoutez, c'est sans filtre, hein. Ton pire mensonge de cette année? Mon pire mensonge de l'année? Je mens pas. Je mens pas. C'est vrai. Je mens pas. À son patron? Je l'ai menti sur quoi? Je sais pas. C'est sûr, t'as monté à ton patron sur un retard, je sais pas. Ah, mais non, même lui. Ah ouais. Et si, franchement, je mens pas, juste je dis rien. Et après, tu vois le retard, soit je te donne une explication, soit je t'en donne pas. C'est vrai, c'est vrai. J'ai du mal à mentir. Parce que de toute façon, je pense pas être une bonne menteuse en vrai. C'est vrai. Donc, bon. T'es archi nulle quand tu mens. Voilà. Moi, c'est soit je te dis les choses, soit je te les dis pas. Ouais. Tout. Si tu me poses une question, je vais te répondre. Et si tu ne me poses pas la question, tu ne sauras jamais. Elle est tellement nulle pour mentir que elle a dit un truc à quelqu'un, je lui ai dit de pas dire. Elle s'est fait cramer la veille, le soir même. Ouais. Elle s'est fait cramer le soir même. Les gars. Elle était à côté de moi. Alors, attends, mais c'est vraiment lunaire par contre. Non, mais elle s'est fait cramer. En plus, elle était en mode, chut, faut pas dire. Ouais, faut pas qu'elle sache que je te l'ai dit. Alors que vraiment, elle était à côté, mais là, comme ça. Et c'est comme si moi j'étais en mode, attends, voiture. Il faut pas qu'elle sache que je t'ai dit, ok? Non, mais vraiment ridicule, la meuf. Ridicule. Ridicule. Mais ouais, c'est pas mentir ça, c'est vrai. C'est pas faux. Ça, c'est vrai. Une chose que tu as fait en secret et que tu assumes pas. Une chose que j'ai faite en secret et que j'assume pas. Oh là là, putain, du tac au tac. Mais j'assume. Tac au tac. Oh, un truc que j'ai fait en que secret. T'as fait en secret et que t'assumes pas. Ouais, j'ai fumé quelque chose d'illégal dans le dos de ma mère, une fois. Maman, si tu vois ça. Alors que c'est complètement débile parce que ma mère est vraiment la personne la plus ouverte d'esprit. Grave. Mais j'avais peur de sa réaction sur ça. Ouais, mais je pense que... Mais au final, elle l'a su, elle s'en fiche complètement. Totalement. Voilà, vraiment complètement. Pour le coup. Ok, prochaine question. T'as déjà volé quelque chose? Oui.
Ok, j'ai même pas fini. Oui. Ok, là, c'est vraiment du tac au tac. Ah non, c'est quoi la question ouais. T'as déjà volé quelque chose? Ouais. Ok, bon, c'est tout. En fait, j'avais fini la question, les gars. Ouais, mais quand j'étais petite. Ouais, moi aussi. Quand j'étais petite avec J'avais ma volé cousine. un paquet de gâteaux. Avant, il y avait, tu sais, il y avait un magasin qui était, je sais pas pour ceux qui connaissent Gare du Nord, il y avait un magasin à côté de l'école Boulevard Murat, là, parce que j'étais à cette école. Et en mode, il y avait un magasin pas loin, une sorte de Franprix, mais c'était à l'ancienne. Maintenant, la chaîne, elle a fermé. Et j'avais volé des gâteaux parce que j'avais faim. Tu sais, les gâteaux à la fraise, là. C'est genre les ronds, ouais. Les ronds avec la fraise au milieu. C'est ça que j'avais volé. Ouais, je vois. C'était facile en plus. Hein. Ouais, non, moi, c'était... Mais c'était ma cousine, hein. Pardon, mais j'étais petite. C'est elle qui m'a entraînée. Non, ah, okay. Elle m'a entraînée à voler dans un Auchan qui était près de chez elle. Elle l'a fait, donc c'est elle. Voilà. Dernière question. Le dernier mec que t'as ghosté, il méritait ou pas? Il méritait. Personne ne mérite de se faire ghoster, déjà si. de une. Si, non, mais elle, ça c'est si, compliqué. Il n'y a pas que des gens positifs. Voilà. Non, en vrai, en tout cas, moi, dans ma vie, je trouve que personne ne mérite de se faire ghoster, mais si je trouve qu'il n'y a aucune autre solution pour moi de me séparer de toi, je le ferai, et je l'ai fait une fois. Donc, je dirais qu'il ne l'a pas mérité, mais fallait le faire, parce qu'en fait, il n'allait pas me lâcher sinon. Vraiment. Okay. Ça m'a brisé le cœur un petit peu. Je rigole. Ça m'a pas vraiment... Je vais bien, en vrai. Donc, C'était la dernière question? Oui. C'est vrai? Ouais. Oh my god. Ok. Ah, c'est bon, c'est passé. Là, on va passer à Boss Lady Check. Ok. Ce qu'on va faire, en fait, c'est que je vais poser les questions. On va chacune répondre à notre tour, genre. Ok, ça me va. T'es vraiment heureuse dans ta vie, là, maintenant? Là, maintenant, tout de suite, non. Ok. Non. Ok. Non. Il me manque plein de choses pour être totalement heureuse là maintenant. Ok. Clairement. Ok. Ouais. Moi, personnellement, oui. Ouais. Oh. Amen. Moi, je pense que oui. Après, il nous manque toujours quelque chose, mais je pense qu'il faut... Enfin, moi, je suis quelqu'un, je me contente du très peu. Ça veut dire que là, je suis au-dessus du très peu. Donc, pour moi, je suis heureuse. T'es comblée. Ouais. Pour l'instant, ouais, t'es comblée. Ouais, de ouf. Et si t'es comblée, je suis comblée. Parce que nous sommes comblés. Littéralement. Prochaine question. Le dernier moment où t'as mis tes besoins en premier. Oula. Bah écoute, c'était il y a... Alors attends, bah c'était il y a 2 mois. C'était il y a 2 mois. Où quand j'ai choisi de me choisir. C'est bizarre à dire. Mais enfin, je pense que tu vas savoir de quoi je parle. Ouais, je pense. J'ai choisi de me choisir et de laisser les gens un petit peu faire ce qu'ils ont à faire, on va dire. Donc je me suis vraiment priorisée. Ok. Priorisée, je sais pas comment on dit. Un peu comme ça, un truc du genre. Ouais, un truc du genre, j'ai compris. Ok. Moi, le dernier moment où j'ai mis mes besoins en premier, c'est quand j'ai démissionné d'un ancien emploi. Franchement, bref. C'était une grosse étape dans ta vie. Ouais. Il fallait que tu le fasses. C'était pas difficile dans le sens démissionner, mais c'était dans le sens où je gagnais bien, j'étais pas si mal dans mon poste. Et j'étais bien, mais il y avait des choses qui fallait que je pense à moi et à ma santé mentale. Et là, ma santé mentale, c'était une catastrophique. C'était horrible. Je rentrais à la maison, laisse tomber. Vraiment, je voyais mon amie littéralement être genre l'ombre d'elle-même. Littéralement. Genre vraiment. Ouais. Et franchement, ça... Et en fait, c'était au point où ça n'affectait plus que toi, mais ça affectait aussi tes proches. Ouais. Quand je dis ça, je parle de moi ou de ton conjoint, ou, tu vois. Ouais, de ouf. C'était de ouf. C'était dur. Mais elle l'a fait. Je l'ai fait. Donc, je peux être fière de toi. Je sais. Une limite que t'as posée
et dont tu es fière. Bah... Je te laisse répondre d'abord. Moi, une limite dont j'ai posée... En fait, moi, les gens, ils ont tendance... Enfin, en tout cas, ceux qui sont très proches, parce que justement, je fais pas rentrer des gens vides, parce que je suis très sensible. On dirait pas comme ça, mais je suis très protectrice. Et en mode, les gens, ils pensent qu'ils font ce qu'ils veulent de moi, en gros. Qu'ils peuvent archi me manipuler, ou que parce que je parle pas, ou parce que je dis pas, ou parce que j'aime pas trop m'embrouiller, bah, je vais laisser tout passer. Et du coup... je pense que j'ai eu la nécessité de poser des limites avec des membres de ma famille, surtout. Et parce que ça devenait beaucoup trop. Ouais. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre des limites. Ouais, mais je l'ai vu de toute façon et ça s'est ressenti direct parce que bah, ton cercle il s'est refermé et tout. Ouais, mais franchement, c'est quelque chose en vrai qui n'attend... Enfin, ça vraiment, c'était genre une bombe qui attendait que d'exploser, genre. Je trouve c'était un truc qui attendait que d'arriver, que tu fasses ça. Parce que tu mettais déjà des barrières, mais plus dans le sens où tu barricadais genre tes émotions, tu vois. Ouais. Genre, il faisait des trucs et tu faisais genre en mode, ok, ça m'atteint pas et on continue. Mais tu continues quand même d'être autour de moi, tu vois. Ouais, grave. Donc c'est en mode vraiment, tire sur moi, ça m'atteint pas, mais je te laisse quand même être là, tu vois. Ouais, grave. Et à un moment donné, tu t'es Et avec dit, certaines personnes, je le fais encore. Ouais. Mais j'ai diminué. Ça a quand même vachement diminué. Ouais, de donc ouf. en vrai, c'est cool. De ouf. Et bon, j'ai pas répondu. Moi, en vrai, je pense que ça va rejoindre le fait que quand je me suis Ouais, je pensais pareil pour mise toi. en première, c'est en amour et dans mes relations en général, je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Et en fait, qui donne beaucoup, mais genre en présence, mentalement parlant, je trouve que je donne énormément de ma personne. Et je pense que c'est aussi ce qui attire les gens autour de moi. C'est le fait que je sois très à l'écoute, que j'aime beaucoup donner des conseils, etc. Grave. J'aime aider les gens et tout. Et en fait, il y a un moment donné où dans la vie, on grandit, on se rend compte que peut-être qu'on ne reçoit pas autant qu'on donne. Et il y a un moment donné où il faut poser des limites. Je dirais pas que je suis ultra dure dans mes limites, mais en tout cas, j'essaye de faire savoir aux gens autour de moi que ben, peut-être à ce moment-là, il va falloir plus que la personne fasse plus d'efforts, tu vois, que ça soit mieux balancé, tu vois. Totalement. Donc je trouve que à ce niveau-là, j'ai mis quand même une limite dans ma générosité, on va dire. Vraiment. Je suis d'accord. Prochaine question. Ce que tu veux vraiment dans 2 ans. Dans 2 ans? Oui. Ce que je veux vraiment dans 2 ans. Oh my god, si vous saviez. Alors là, je commence. Vas-y. J'aimerais déjà ne plus être dans la France de Macron. Voilà, je vais pas vous mentir. Macron, si tu passes par là, sache que moi je suis contente avec ta France. Non, je rigole, mais Ouais. Non, je veux pas de problème avec toi, Macron. Hein. Sache-le. Ça me dérange pas d'avoir des problèmes avec toi, Macron. Franchement, je te mens pas. L'écoute pas, Macron, l'écoute pas. Non, il faut s'arrêter à un moment donné. Lui aussi, il a besoin de poser des limites, hein, parce que ça va pas du tout. Ouais. Non, vraiment, en vrai, déménager. Parce que pour l'instant, j'ai jamais déménagé dans mon chez moi. Et j'aimerais le faire dans un autre pays. Elle, c'est même pas, elle se prend un appartement, elle sort de chez sa mère, elle va dans son studio. Non, elle change de pays. Ouais. Genre littéralement. Littéralement. Ouais. Mais ça a toujours été un souhait chez moi de toute façon. Je comptais pas faire ma vie en France, mais j'avais pas encore choisi le pays parce que j'avais pas encore assez voyagé pour vraiment trouver le pays qui me correspondait. Je l'ai fait et je l'ai trouvé. Donc vraiment, d'ici 2 ans, j'espère habiter dans le pays de mon choix avec la personne que je veux, qui partagera ma vie. Et si possible, faire le plus d'argent possible. Vraiment, avoir mon propre business. Ça, c'est l'un de mes plus gros projets, je pense. Être indépendante financièrement et sur le plan professionnel. Vraiment. Je trouve que c'est important d'être indépendant professionnellement parlant. Grave. Ou d'avoir une certaine liberté, en tout cas. De ouf. Vraiment. Je suis d'accord. Trop important. Et toi? Moi, ce serait pareil. Moi, dans 2-3 ans, je me vois pas forcément ici.
Après, si je suis encore là, c'est que ça sera dans 5 ans. Mais dans 2 3 ans, je me vois pas forcément en France. Ça a rien à voir avec toi, Macron. Mais c'est juste que je pense qu'on se repose sur nos acquis, dans le sens où on a peur de voyager, on a peur de... On n'est pas comme nos parents. Ouais. On n'est pas du tout comme les générations d'avant où on s'est mis dans un confort parce que, mine de rien, on est confortable de ouf par rapport Bien sûr. aux anciens Bien temps. sûr. Et ça, il faut toujours s'en rendre compte, pour moi en tout cas. Et c'est juste que mon ambition fait que j'ai besoin de plus. Et je vois pas mes enfants grandir en France. En tout cas, pas en Île-de-France, surtout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est bien de parler de génération parce qu'en réalité, les générations d'avant, il y avait un truc où elles n'avaient pas trop le choix. Exactement, On ouais, parle c'est de vrai. guerre, on parle C'est de vrai. culturellement parlant, financièrement parlant aussi. Mm. Tu vois, il y a eu une phase où les pays européens, c'était genre the pays où il fallait y aller. Ouais, de Fallait ouf. y aller parce que tu veux les ressources, tu veux le travail. Il y a tout ce De qu'il n'y a ouf. pas dans ton pays, tu vois. Ouais. Maintenant, notre génération commence à se réveiller et commence à voir que, ah ok, on était dans un petit confort à cause de nos parents, mais en réalité, là, le confort, quand on regarde dans les autres pays, ben, Ouais. en fait, on est en train de le perdre. Exactement. On est ultra perdant, en Et fait. on est ultra en retard sur Mm, tellement de choses. vraiment. Même mentalement, je trouve qu'on est super Ah en oui, mais retard. ça, Et c'est incroyable. Mais bon, après, je dis pas que enfin, qu'il y a des pays enfin, incroyables et tout, mais il y a tout à ses avantages et désavantages, tu vois. Mais c'est sûr que quand t'es né dans un pays, tu nais forcément dans un cocon, dans une sorte de confort, parce que culturellement parlant, tu vas faire ta vie là, etc. Mais c'est bien de voyager, de découvrir d'autres cultures et même de se redécouvrir soi-même, en vrai. Ça sert ouais. à ça, je trouve. Shakespeare, appelez-moi Shakespeare, vraiment. En tout cas, voilà. Et le Il y a une autre conseil que question. tu donnerais à toi à 16 ans? Le mois de 16 ans, Ouais. dingue. Waouh. J'ai beaucoup de conseils à me Ouais. donner. J'ai beaucoup Énormément. de conseils. Je pense que je lui dis... oh, à la Maëva de 16 ans, je lui dirais de ne pas autant s'attacher aux gens. Que c'est pas grave, que les gens ça va et ça vient. Je lui dirais de se focus sur elle-même le plus possible. Et quand je dis se focus sur elle-même, c'est voyager, vraiment vivre sa jeunesse, etc. Euh, et aussi de se créer une vraie identité. Parce que j'ai mis du temps et même j'y travaille encore, encore aujourd'hui, je me dis en vrai qui je suis, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce que j'étais tellement focus sur les gens, sur les autres, leurs problèmes, leur vie, à les conseiller, à les écouter, etc. Et ça dès très très tôt, que en fait j'en ai oublié que moi aussi j'ai une vie, moi aussi peut-être Ouais, que de j'ai ouf. besoin de conseils, moi aussi j'ai besoin de savoir où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire et tout. Et du coup j'ai pas pris l'opportunité de poser des questions, d'en apprendre plus sur moi-même et tout. Je dirais vraiment de se focus sur elle-même et de vivre sa life. Et d'arrêter de se focus sur la vie des gens. Ok. Intéressant. Vraiment. Et encore, j'en ai d'autres, hein, mais... Et toi? Moi, ce serait plutôt... honnêtement, ce serait plutôt de continuer à suivre... En gros, je me dirais, continue de suivre ton instinct. Parce que moi, mon instinct, il m'a sauvée dans... Alors, tellement de galères. Mais ce serait vraiment... ce serait vraiment ça, parce que... En fait, mon instinct, c'est en rapport aussi avec ma foi. Et du coup, je me dis que mon instinct fait partie des... Après, peut-être c'est bête, hein, d'un message de Dieu qui me dit... qui me donne un petit coup de pouce. Vous voyez Ouais. ce que je veux dire? Du coup, moi, je me dirais juste de suivre mon instinct parce que je trouve pas que... Je trouve pas que à 16 ans, j'ai beaucoup... Enfin, j'étais déjà très mature. J'avais pas beaucoup de choses aussi à apprendre, mais j'avais beaucoup de choses à travailler sur moi aussi. Mais je pense que je me dirais juste suivre son instinct et s'il fallait revivre les mêmes processus que j'ai vécu, les mêmes erreurs, les mêmes combats,
bah je le ferai parce que c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Du coup, suivre ton instinct. En gros, toi, de 16 ans et tout, tu dirais de suivre son instinct, etc. Parce que t'as eu des combats à mener, etc. qui ont fait que ça fait la personne que t'es aujourd'hui. Ouais. Ok. Dans ces combats, je suppose que ça a été relié à des personnes qui t'entouraient, Oui. certainement. Et dans les personnes qui nous entourent, moi, personnellement, je trouve que on parle beaucoup des relations familiales, des relations conjugales, etc. Mais les amitiés, c'est quelque chose vraiment qui est spécial. C'est spécial parce que c'est pas de l'amour comme avec un mec, c'est pas de l'amour comme voilà, comme avec un partenaire, mais c'est pas non plus ça peut devenir de l'amour comme un membre de famille, mais des fois ça l'est pas vraiment. On sait pas trop en fait on sait pas trop en fait où le situer, mais l'amitié c'est ultra fort. En fait, l'amitié, pour moi, c'est comme une deuxième famille sans être une famille. Ça dépend de degrés des amitiés parce que maintenant, il y a le degré d'amitié. Ouais, de fou. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas forcément de degré avec mes amis. C'est pour ça que je pense que j'ai du mal à avoir beaucoup d'amis parce que il n'y a pas de toi, je te préfère. Je sais pas si tu vois ce que c'est je veux soit dire. t'es mon ami, soit tu l'es Soit pas. tu l'es pas. Soit tu l'es Moi, pas. je suis comme ça, soit rouge, soit. Non, soit noir, soit blanc. Soit noir, soit blanc. C'est pas grave. Mais ouais, du coup, c'est vrai que. Et c'est assez compliqué parce que quand tu rencontres des gens qui ont peut-être un petit peu cette mentalité où en fait, c'est pas qu'il va y avoir ce degré d'amitié, mais par contre, il va y avoir des étapes dans l'amitié, c'est bien défini pour eux. Tu vois, genre. Bah en fait, au bout de 2-3 restaurants, je vais te considérer comme un ami. Ouais. Alors que moi, vraiment, on se mange un McDo dès le premier jour. Tu m'as dit, on vient à Nice. J'ai fait, ok, t'étais déjà ma pote. Ouais, de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dur, surtout dans notre génération, d'avoir des amitiés... Enfin, d'avoir des liens qu'on peut vraiment qualifier d'amitié. C'est ça que je veux dire. Grave. On peut vraiment qualifier d'amical. Parce qu'en fait, tu sais pas vraiment si la personne c'est ton ami ou non. Bah en fait, c'est délicat parce que en fait, les amitiés d'aujourd'hui ne sont plus... En fait, pour moi, les gens, ils trahissent pour tout et rien. Ouais. Ils sont plus loyaux. Donc à partir du moment où, déjà, toi, dans tes principes et valeurs, il n'y a pas le mot loyal, pour moi, c'est que tu peux pas être une vraie amie de quelqu'un. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, je vois ce que tu veux dire. Et il y a aussi le truc de... Il y a des gens qui vont confondre la loyauté et la possessivité. Ah, de ouf. Horrible. On se comprend. On se comprend total. Il y a des gens qui sont nés, qui ont grandi avec un énorme groupe d'amis et qui sont habitués à ça. Et en fait, pour eux, dès qu'ils vont rencontrer une nouvelle personne qui sera peut-être pas intégrée à ce groupe d'amis de base, ça va des fois devenir un problème. Ouais. Parce que cet ami que tu vas rencontrer à l'extérieur de ton groupe d'amis déjà défini, bah en fait, tu vas essayer de le ramener vers ton groupe d'amis, mais peut-être qu'il n'aura pas spécialement envie, peut-être qu'il va pas s'entendre avec tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, bah, cet ami, il va falloir le voir en dehors de tes autres amis. Ouais. Et là, ça va peut-être poser un problème parce qu'en fait, tu dis, ah mais vendredi, j'ai barbecue avec mon groupe d'amis, pourquoi tu viens pas? Bah, ça parce m'est que bah oui, j'imagine, c'est pour ça que je le lance. Et en fait... mais je trouve que ça arrive, mais je dis grand groupe d'amis, mais ça peut arriver déjà juste dans un trio. Juste un petit... Ouais. Dès un trio, déjà, tu vas voir qu'il y a deux personnes qui auront plus d'atomes crochus, plus de complicité, et il y aura toujours une personne un petit peu plus exclue. Pardon. Ouais, c'est vrai. Et ça, je trouve ça fou, en vrai. Et je me demande pourquoi, en fait, ça arrive. Est-ce que c'est vraiment de la possessivité, ou est-ce que c'est la personne ou c'est les gens qui ne savent pas, en fait, être équilibrés dans leurs liens, tu vois? Moi, je pense que c'est les gens qui savent pas gérer leurs émotions. En fait, pour moi, c'est comme dans les couples. Il y a de la jalousie, il y a de la possessivité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la jalousie, il y en a, ils sont... Enfin, l'amitié, moi, personnellement, j'ai connu des gens... C'est même... Oh, j'ai eu peur. Ça m'a fait peur aussi. Il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Je suis toute seule, j'ai pas compris. En fait, personnellement, j'ai eu des amitiés, mais laissez tomber, les gars. Mais franchement, je trouve que... Laissez tomber. En fait, déjà, qu'on pose une base. Toutes les deux, moi, personnellement,
Alors ça peut paraître bizarre parce qu'en fait t'es même pas si proche de ça que de ma famille que comme moi je pourrais l'être de la tienne, on va dire. Mais ça c'est juste parce que moi je suis comme ça de base, je partage pas énormément mes liens familiaux et tout, c'est de base. Mais toi t'es très très famille déjà. Et donc c'est forcément, si je te vois, il y a forcément des moments où je vais voir sa famille. Donc, forcément. Tu vois, voilà, donc c'est comme ça. Moi je suis très solitaire, alors que vraiment je suis très famille aussi, mais je suis très très solitaire. Donc forcément, tu vas me voir, tu vas pas forcément voir ma famille. Grave. Mais donc, juste pour poser la base déjà entre nous deux, ce qu'on pense de notre amitié. Et déjà, est-ce qu'on la considère vraiment comme une amitié aussi? Moi, personnellement, je te considère plus que comme une sœur que comme une amie. Dans le sens où on a... En fait, je te fais plus confiance déjà qu'à des membres de ma propre famille. Donc, je vois ce que tu veux à dire. ce moment-là, pour moi, t'es plus qu'une amie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, quand t'as connu beaucoup de relations amicales avec les gens, ou même juste des relations fortes, même si t'en as pas connu beaucoup, tu fais un peu la différence, en fait, entre ce qui va être une amie, ou même une meilleure amie, parce qu'on se dit meilleure amie, c'est pour que les gens comprennent, et quelqu'un que tu vas commencer à considérer comme un membre de ta famille, c'est quelqu'un où, en fait, déjà, l'amour que tu vas apporter à cette personne, ou que tu vas ressentir pour cette personne, ça sera même plus dans un lien juste amical, genre je vais voir ma pote. Ça sera vraiment... Il y a des trucs, en fait, il y a des barrières qui vont tomber. Il y a une sorte de vulnérabilité qui va s'installer, il y a des choses que tu diras à cette personne que jamais... Même à une amie, en fait, peut-être que tu dirais pas. Ou tu dirais, vas-y, elle a sa personnalité, elle a son caractère, je peux pas trop parler de ça non plus, elle a ses avis, ses opinions, tu vois, et tu vas te braquer. Et moi, je trouve que du moment où il y a des murs qui tombent, tu peux considérer comme un membre de famille. Même si, pourtant, il y a des membres de famille à qui on ne pourrait rien dire. Il y a des amitiés comme les nôtres, où vraiment, la base, elle est très forte de base. Voilà. Grave. Ouais, de ouf. Donc, je pense qu'on l'a aussi beaucoup construit aussi. C'est vrai, mais ça s'est construit naturellement. Parce qu'il y a vraiment des gens qui construisent pas à pas et tout. Donc c'est chaud, c'est compliqué. Après, il y a des gens qui forcent. Ouais. Moi, je vous dis, moi j'ai connu ça. Des gens qui forcent l'amitié, qui limite se croyaient plus amis avec moi. Que toi, tu l'étais. Non, même que mes proches, en gros. Par exemple, il y en a, ils me faisaient des crises de jalousie avec elle, s'il vous plaît. Genre... Attendez, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Si. Qui? Au taf et tout. Ah oui. Mais j'ai remis les points sur les i et les barres sur les t. Elle a fait un truc de vrai, quoi. J'étais pas d'accord, je tiens encore à le dire. Ouais, mais je pense que c'était nécessaire. Mais c'était très nécessaire. Parce que je pense que encore aujourd'hui, ça aurait été un problème si je l'aurais pas fait. Ouais, sûrement. Certainement. Très certainement. Voilà. De toute façon, moi j'ai attendu 10 heures pour un mec dans le froid, donc vous vous dites bien que je suis capable de tout et n'importe quoi. Vraiment. Mais ok, pour en revenir à l'amitié, du coup, nous en tout cas, on a ce lien où on se voit même plus comme sœur que comme meilleure amie. Déjà, j'ai une question. Est-ce qu'on s'est déjà disputé? On a déjà eu une dispute, une vraie dispute? Je crois pas. Jamais arrivé. Il me semble jamais arrivé. Il me semble pas du tout. Des désaccords, des opinions différentes, bien sûr. Tout le temps. Mais des disputes, non. Jamais de disputes. Mais des désaccords, je suis pas d'accord avec toi. Ok, vas-y. Ferme ta gueule. Mais vraiment, et en fait, il y a ce truc où, de toute façon, en fait, on va se donner des conseils, etc. On va finir par se dire, bah ouais, mais moi, je suis pas d'accord. Et en fait, après, c'est ton choix, tu vois. Si tu veux quand même aller dans ta direction, va dans ta direction. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait mon taf, je t'ai dit ce que j'en pensais. Et reviens me voir une fois que tu auras appris ta leçon. De ouf. Littéralement, c'est ce qui se passe s'il y a un désaccord. Mais il y a jamais de dispute. Et je trouve que les disputes, on les retrouve là, dans les amitiés, où en fait c'est superficiel et où les gens sont vraiment sont des loulous, genre ils sont dans la délusion totale, où ils se disent, mais c'est ma meilleure amie, comment on peut se disputer pour ça? Ou tu vois ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais, il y a des gens qui se disent justement, ils vont dire au contraire que nous, comme on se dispute pas, peut-être que nous, on n'a pas une vraie relation amicale. Parce que pour eux, même dans ta famille, il faut se disputer. Ouais, même en couple, il faut se disputer. Ouais, c'est vrai. Donc ça dépend de comment la mentalité de... Mais je pense qu'ils font juste un amalgame sur le désaccord et sur la dispute. La dispute, pour moi, c'est deux personnes enfin, c'est une personne contre une autre personne qui vraiment s'entrechoquent, tu vois. Qui n'ont pas les mêmes opinions et qui ne se mettront pas d'accord de toute façon.
et c'est que dans le négatif. Un désaccord, c'est juste pour dire je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu vois ce que je veux dire? Et c'est juste que bah voilà, aujourd'hui personne fait la différence et ça ça entraîne plein d'amitiés à des dramas, à des On a eu cancans. un petit clap, un petit break pour boire de l'eau. Je suis une grosse menteuse. On a eu un petit souci technique, mais on est revenu. Du coup, on parlait de drama et de cancan. Je disais qu'en gros, les gens ne faisaient pas la différence entre les désaccords et les disputes. Et que c'est dommage parce que du coup, vraiment, ça amène les gens à arrêter des relations amicales pour rien au final, pour des trucs à laquelle ils auraient pu discuter ou juste travailler sur eux-mêmes en vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'immaturité dans tout ça. Faut dire la vérité. Surtout dans notre génération, les gens ne se remettent pas en question. De ouf. Les gens ne voient pas où sont leurs fautes, ils veulent pas prendre leurs responsabilités, la part des choses et tout. Enfin, laisse tomber. Ouais, grave. Il y a plein de choses à dire là-dessus, mais c'est vraiment dommage du coup. Alors qu'en vrai, bah juste... par exemple, moi je sais que toi demain tu vas me dire, ouais, genre il y a une limite que je vais dépasser ou quoi, tu vas me dire, Maëva, par contre là, je trouve que, tu vois, dans cette relation, en vrai, tu devrais pas faire ça. En vrai, t'es en faute, genre, c'est pas ok ce que tu fais. Bah, juste, je vais dire, ah ouais, bon, si elle me le dit, c'est que vraiment, peut-être qu'il faut que je réfléchisse à ce que je suis en train de faire, tu vois. Et je trouve que ça fait la différence avec beaucoup trop de personnes. C'est vrai. Vraiment. Voilà. Voilà. Enfin, c'est ce que moi j'en pense, hein. Après, tout le monde pense des choses différentes. Mais je sais pas. Après, ça m'est jamais arrivé d'avoir une grosse dispute avec qui que ce soit en amitié. Parce que de toute façon, je dis tout ce que je pense, en vrai. Donc en général, c'est plus si la personne a un problème, elle part, en fait. Mais je sais pas. Toi, t'as une anecdote sur quelque chose qui a vraiment arrêté une amitié, genre. Moi, par exemple, j'ai arrêté des amitiés plein de fois. Parce que Oui, ça. j'ai pas arrêté une amitié, mais j'ai arrêté de parler à quelqu'un que je connais depuis archi longtemps. Genre depuis mes 15 ans, même plus, 14 ans. J'ai arrêté parce que euh, on était plus sur la même... Enfin, c'est pas qu'on était plus sur la même longueur d'onde, mais moi, personnellement, Il y a des choses que tu tolérais plus. ouais, j'ai beaucoup aidé cette personne. Genre, Ok. quand je vous dis beaucoup, j'ai énormément aidé. Et il s'est avéré qu'à un moment, je voyais que... J'ai toujours vu qu'il y avait une préférence de cette personne pour d'autres que moi. Moi, ça m'a jamais dérangé. C'est juste que là, je suis arrivée dans une phase où je t'aide. Mais genre, quand je vous dis j'aidais, c'est absolument dans tout. Et j'ai pas ce retour dans le sens où demain, si j'ai besoin, tu seras pas forcément là. Et là, je suis dans une phase où j'ai plus besoin de aider les gens et de pas être aidée en retour. Je préfère alors aider les gens que je connais pas que d'aider des gens que je connais mais que demain si j'ai besoin ils seront pas là. Du coup j'ai tout simplement craqué dans ma tête en sachant que cette personne m'a fait des phases plusieurs fois. Et quand je vous dis plusieurs fois et je n'ai jamais bloqué, je me suis jamais disputée, j'ai toujours laissé. Sauf que là mon cerveau en fait il a fait ok supprime. Ouais. J'ai juste supprimé. Je suis pas rentrée dans j'ai pas en fait moi je suis comme ça quand mon cerveau il dit stop stop et on n'a pas besoin de s'expliquer parce que j'estime que Tu sais très bien. j'ai déjà fait mon choix et que il y a Ouais. eu plusieurs manquements, c'est pas qu'une fois deux Ouais, fois ouais, trois ouais. fois toi-même tu sais moi Ouais, c'est elle laisse plusieurs énormément de ouais chance. je laisse énormément de C'est chance fou. genre Mais au ça, je te moins l'ai toujours dit, ouais c'est même pas de la gentillesse, c'est même pas de la générosité, c'est vraiment juste, vous voyez les gens avec un grand cœur, mais genre avec un cœur pur en fait. C'est littéralement toi, genre, tu vas laisser en passer. fait pour moi c'est normal, Ouais, moi c'est une grande Bah, en fait, normalité. tu fais aux gens ce que t'aimerais qu'on fasse pour toi. Ouais Mais malheureusement, ouais, on vit dans un monde où tout le mais monde du n'est coup pas pareil. j'ai rien contre cette personne hein. Je parlerai Oui, jamais oui. d'elle ou en mode en mal ou quoi jamais mais juste je suis comme Il n'y ça a pas d'animosité, c'est juste que bah, non tu t'es rendu compte que t'en avais pas pour ton compte dans la relation et t'as ouais c'est décidé de tout. partir. Et ça arrive. Mais bon, est-ce que la communication aurait pu, à un certain moment, Non, je pense faire pas. que... Non? Je pense pas parce qu'on a déjà beaucoup communiqué, Ok, une fois en tout cas. Et ok. justement, avant que je prenne cette décision, j'avais dit en amont ce qui s'est passé bien avant. Mhm.
j'ai laissé quelques mois, et je vois que ça évoluait pas, et du coup, ouais, Ça arrive. j'ai arrêté. Plus. Mais il y a des fois où tu peux faire revenir dans une amitié où ça s'est mal passé, et peut-être que tu te dis, cette personne, elle te manque, parce que ça reste quelqu'un que tu as aimé, que ce soit, ça reste quelqu'un que tu as aimé, mais c'est jamais pareil. C'est Ah, comme mais quand je rebondis totalement sur ce que tu es en train de dire. c'est jamais pareil. Moi, c'est arrivé parce que du coup, j'ai eu une meilleure amie pendant 6-7 ans. Et en fait, voilà, on s'est séparés au bout d'un moment où, parce que bon, elle m'a un peu ghosté en réalité, s'il faut dire les termes. Elle m'a littéralement ghosté. J'ai un petit peu compris le pourquoi, mais encore aujourd'hui, je trouve pas que c'était une raison valable. Et en fait, elle est revenue dans ma vie. Et, euh, et depuis, j'ai l'impression que c'est un petit peu forcé. C'est-à-dire que je la considère toujours. Je sais qu'elle me considère toujours. Mais je pense que de son côté, il y a ce truc où, vu qu'elle se sent un petit peu coupable d'être partie comme ça, etc., et qu'elle sent que ça va pas être pareil, elle force un petit peu Ouais, la je vois relation ce que tu pour veux que dire. ça redevienne, enfin, que la complicité se refasse et tout, alors qu'en réalité, on ne peut pas. Parce qu'on a grandi, parce que Exactement. on a... Après, même avec tes propres amis, Ouais, ça change. Donc, j'imagine que pour vous, ouais, c'est tu ça. vois. Et c'est dommage parce qu'en vrai, enfin, ça pourrait juste être une. En tout cas, moi, je suis très franche avec les gens et je suis assez transparente. J'essaye de faire en sorte de faire comprendre à la personne que ça ne sera pas comme avant, mais qu'il y a toujours une relation parce que je te considère encore. J'ai encore du respect pour toi, il y a encore de l'amitié, tu vois, mais tu peux pas être dans un truc, dans un process où tu te dis ça va être comme quand on avait 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Totalement. c'est pas possible. Enfin, Totalement. il peut y avoir des exceptions, mais Mais c'est pas la même chose. il y a L'amitié beaucoup de choses de. à dire sur l'amitié, vraiment. Mais si on en parle, on va en parler pendant 3 heures. On n'est pas là pour ça. Ouais. On va faire un petit moment, mais vraiment 2 petites secondes, un petit moment sans filtre. Ok. Où je vais juste dire quelque chose que j'ai jamais trop dit. Et Ok. tu feras de même. Ok. Ok. Ça peut être sur tout et n'importe quoi. Bon, Ok. là, en réalité, ça serait bien Sur que ce soit sur l'amitié. l'amitié. Ok. Ok. D'accord. Donc, un truc que j'ai jamais trop dit, c'est que en amitié, je... j'ai peur. J'ai peur carrément. En amitié, je me suis déjà sentie seule. Ok. C'est vraiment, c'est vraiment, ça vient vraiment du cœur, hein. Je vous Ça me explique. choque. Ça vient vraiment du cœur. En amitié, je me suis déjà Enfin, sentie pas seule. vraiment. Ouais. Vraiment, mais quand je dis seule, c'est vraiment où en fait l'autre personne a l'impression qu'on est deux Ok. dans le moment, dans l'expérience, dans la relation. Et en fait, moi, j'ai l'impression de ne rien recevoir et de ne pas réellement donner de moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que je suis fake, mais presque. En fait, je m'entends bien avec cette personne, mais j'ai l'impression de devenir quelqu'un d'autre. Je suis pas Ok. vraiment moi. En fait, j'ai l'impression que ta personnalité m'influence presque, tu vois. Ok, ok, j'ai Ou, capté. ou parce que tu vas parler d'une certaine manière ou avoir un certain délire, vu que je suis ouverte d'esprit, on va parler que de ça. Et au final, je vais rien partager de moi, vraiment de ce que je suis, Ouais, j'ai tu vois. capté. Et ça, vraiment, ça a été assez compliqué jusqu'à aujourd'hui où en fait, je me suis dit, mais en vrai, si j'ai pas envie de parler de telle chose, ou si ça m'intéresse pas, ou si je trouve que en fait, ça, c'est inintéressant, ou c'est pas drôle, ou quoi que ce soit, bah en fait, je vais juste pas rire, ou je vais juste te dire que je sais pas, je comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Et avant, j'avais cette peur de me dire, c'est aussi un problème de validation et tout auprès des gens, mais j'avais un problème où je me disais, mais si j'aime pas ce sujet, de quoi on va parler? Et est-ce qu'on va être encore amis? Parce qu'au final, peut-être qu'on est juste amis parce que je suis Je vois intéressée, parce que totalement. toi, t'es intéressée. Ouais, Tu vois ce je que je veux vois dire? totalement ce que tu veux dire. Donc pendant longtemps, je me suis sentie assez seule dans beaucoup d'amitiés. Je vois totalement ce que tu veux dire. S'il y a des amis qui passent par là, s'il y a des amis qui passent par là, ne vous en faites pas. Je vous aime quand même, d'accord? Et vous m'intéressez quand même. Sinon, je vous aurais déjà dit. Mais voilà, c'est un truc pour moi que j'avais jamais dit Ok. et que j'ai eu du mal à dire. Madame, Ok, ok. un truc que t'as jamais vraiment trop dit en amitié. Moi, je pense que c'est à peu près la même chose. C'est que moi, j'ai tendance à plus dire ce qui se passe. En gros, genre... T'as même pas besoin de me dire de quoi ouais. tu parles. En fait, je sais ce que tu veux dire.
Si j'ai un souci Ouais. et que je vois que tu me comprends pas, moi je suis trop crue parfois. Ouais. On dirait pas comme ça, mais je suis archi crue. Ouais. Je dis ce qui se passe dans ma tête. Ouais. Et parfois, en fait, au lieu que la personne me dise, ouais, tu m'as blessée quand t'as dit ça, elle va aller voir les autres gens. Et en fait, moi, dès qu'il y a un problème comme ça, dès que tu viens pas me voir moi, en fait, je me braque et j'arrive plus à te parler. Je n'arrive à... Mais véritablement, dans ma tête, j'arrive juste à te dire bonjour, ça va et tout. Ouais. Mais j'arrive plus à te dire ce que je pense. Tu vas me demander un avis, je vais pas te le dire. Mais ça, c'est normal parce que tu te sécurises en fait. Ah, tu te dis, ok, t'as eu cette réaction. Genre, c'est pas une safe place. Ouais. Genre, toi, te parler de telle chose, ça sera pas safe. Ça va être bizarre. Ouais. Tu vois. Et moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Et même en relation amoureuse. Mais en amitié, en tout cas, t'as des gens où en fait, tu t'entends bien avec eux, ça passe et tout. Un jour où il va se passer un petit truc, tu vas en parler, tu vas dire que tu vas voir la personne a un tel comportement quand tu lui en parles, quand tu parles de quelque chose de négatif, et tu vas dire, ah ok, toi, ok, laisse tomber. On va plus en parler, c'est pas grave. Je vais plus venir te voir quand il y aura un problème. Bah, moi, c'est un peu etc. Ça. Et le jour, par contre, où vraiment t'en auras marre, tu vas exploser. Exactement. Et moi, dans le sens, en fait, t'arrives plus à être pareil. Surtout si on est dans un groupe et tout. J'arrive plus à être pareil. Et du coup, ça fait paraître que je sois encore plus froide que je le suis déjà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Et le fait en gros, ce que j'ai jamais dit, c'est... Ben, en fait, des fois, je vous aime pas. Enfin, c'est pas que je vous aime pas. Attends, il faut les laisser digérer, s'il te plaît. Il faut les laisser digérer. C'est pas que je vous aime pas. Il faut les laisser digérer. Si, non, parce qu'elle l'a dit vraiment, elle a regardé. Ça m'a regardé. Elle vous a regardé. Elle dit, des fois, je vous aime pas. Je rigole. Tu rigoles pas? Non. Tu rigoles pas? Non. En gros, ce que je veux dire, c'est que... Des fois, ça passe pas. Vous avez des comportements qui ne passent pas et elle a du mal. Ça passe pas. Du coup, ma froideur ou ma timidité, parce que je me cache beaucoup derrière ma timidité, les gars. Sachez que quand je vous dis, je suis très timide et tout, réservée. Je le suis, hein. Dans certains cas, je le suis vraiment. Mais dans d'autres cas, juste que j'ai pas envie de vous parler. Ouais. Et que j'ai rien à vous dire. Mais tu sais, je pense qu'on a un truc aussi, toutes les deux, parce qu'on est pareil là-dessus. On a ce truc où, en fait, il y a des gens, tu vois, sur certaines situations, ils passeraient. Genre, vraiment, ça passerait. Tu vois, genre, par exemple, il y a des gens, vraiment, moi, demain, je sais que je vais dire à un pote ou à une pote, et j'ai pas envie de parler, genre, laisse-moi. Ouais. Moi, je l'aurais un peu mal pris, j'aurais été en mode, ok, pas de souci, tu me le fais 2 fois, franchement, ça va pas passer, et on va avoir un petit problème, tu vois, parce qu'on est amis, t'es censé me parler, genre, s'il y a un souci. Mais il y a des gens qui vont se dire, ah, ok, y a pas de souci. Et ils vont passer dessus, et ils seront quand même amis, tu vois. Ouais. Je pense que c'est aussi une question de personnalité et de caractère. On est assez sensible aussi, tu vois. Il y a des trucs, vraiment, ça reste là. Ouais. Genre, en fait, on ressent trop la vibe des gens, et ouf. Façon... C'est pas le message qui est mal, mais c'est la manière dont tu l'as délivré. Ouais. Parfois, c'est même juste ta propre personne, en fait. Ouais, ta personne, là, la vibe, elle est trop négative. Genre les hautains et tout. Ouais. Mais grave, ça passe pas. Grave, ça passe pas et je l'ai ressenti. Désolée. Donc, à tout moment, hier, on rigolait, aujourd'hui, je t'aime pas, je te dis pas bonjour. De ouf. Voilà. De ouf. Juste parce que, en disant au revoir hier soir, tu m'as regardé bizarrement. Ouais. Ou j'ai ressenti qu'il y avait un truc bizarre. Ou moi, des fois, c'est même quand tu parles avec quelqu'un. En fait, quand je sais que t'as mal parlé de ta copine. Et avec moi, impossible. Ah non, impossible. Impossible que je m'assoie à la table d'une hypocrite. Je suis désolée. L'hypocrisie. Ah non, mais en fait, on est ça, un peu trop... sujet, c'est un autre sujet, mais on est trop vrai. Mais par contre, l'hypocrisie en amitié, c'est chaud. C'est une dinguerie. S'il vous plaît, ne soyez... Enfin, je dis pas ne soyez pas amis, mais en tout cas, si vous avez un ami qui vient vous parler mal d'une certaine amie ou d'un certain ami, à vous, sachez que soit il fait la même chose dans votre dos, et si c'est le cas, même s'il ne le fait pas, sincèrement, essayez de le remettre sur le bon chemin. S'il vous plaît, stoppez-le dans la discussion et dites-lui, par contre... Tu sais, genre, ce que tu fais là, c'est pas cool. C'est pas ouf. Et en vrai, de vrai, tu devrais pas le faire. Mais en vrai, les gens, ils ont peur de dire ça. Les gens, ils ont littéralement peur de dire à leurs potes, moi, je vous vois là, t'as été un faux cul. Moi, je vous vois comme des complices de meurtre. Hein? Ouais. J'ai pas compris le rapport, des complices de meurtre. Parce que t'es dans la complicité, en fait. Si tu ne dis rien à ce pote qui est en train de te raconter des trucs sur une telle personne que vous connaissez tous les deux, je te vois comme un complice.
Donc, si tu dis pas à ton pote, par contre là, mon gars, genre, mais pourquoi tu me parles d'elle? Pourquoi tu me parles de lui? Genre, Non, mais t'as associé ça ok, je l'appelle. T'as associé ça à... Oui. Je pense qu'on doit biper ça sur YouTube parce qu'on sait jamais. Peut-être, désolée. Mais en tout cas, voilà, moi je vous vois comme un complice. En tout cas, je vous vois comme un complice en fait, parce que si t'es avec quelqu'un d'hypocrite et que tu ne dis rien à cette personne, c'est-à-dire que toi-même tu seras hypocrite en face de la personne sur qui elle te parlait. Ouais, grave. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. Si moi demain t'es en train de me parler de A et que je te dis rien et qu'on va lui dire bonjour, alors que je sais très bien ce que tu m'as dit sur cette personne et je lui dis rien, Il y a de je ouf. suis complice. Ça veut dire que je suis vicieuse. Ouais, de C'est ouf. bizarre. De ouf, de ouf. Donc pour moi, c'est vraiment, à un moment donné, on s'entoure de personnes qui nous ressemblent. Et si la personne ne nous ressemble pas sur certains points, et je parle des points négatifs, et que vous ne faites rien pour le changer ou pour l'améliorer, vous n'essayez pas de tirer cette personne vers le haut, cette personne que vous dites être votre amie, c'est qu'il y a un problème. Un sérieux problème. Il y a un très très gros problème. Vraiment. Donc, remettez-vous bien. Vraiment, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Parce que, en vrai, il y a trop de gens comme ça. Vraiment. Ah! Bonne question. Très très bonne question. Ok, ça sera la dernière question. Ok, la dernière question. Après, on vous laisse tranquille. Après, on vous laisse tranquille. On vous laisse faire votre vie, votre ménage. Je sais pas ce que vous allez faire, mais on vous laisse. Alors, dernière question. J'ai peur. J'ai peur de ta réponse en fait, c'est chaud. Est-ce qu'il y a un truc que tu admires chez moi? Et du coup, ouais, compris. Ça peut être tout et n'importe quoi. Il y en a deux. Ok. Mais je dirais plus le fait que tu n'aies vraiment pas peur de dire ce que tout le monde pense, ouais. Ok. Et la deuxième, c'était que tu as pas peur du risque. C'est-à-dire du risque. En gros, tu risques tout et n'importe quoi. Genre là, si tu veux aller là, on te dit d'aller, tu connais pas les gens, tu vas aller. Ah oui. Ouais. Bah, Genre, c'est très dangereux. littéralement. Ne Elle est soyez pas dangereuse. comme Ouais, ça. mais en gros, c'est ce que j'admire parce qu'elle a vraiment pas peur. En fait, Je suis spontanée. son incapacité à ressentir de la peur. Littéralement. Drôle. C'est un peu flippant parfois. Mais je suis pas comme ça avec tout le monde, hein, tu sais. Ouais, mais c'est flippant. Je comprends. Ok, d'accord. J'accepte et mon cœur reste. La J'entends et ref. mon cœur reste ouvert. Vraiment. Et moi, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose chez toi. Alors, il y en a plusieurs déjà, c'est assez compliqué de choisir, vraiment. Mais on va dire qu'elles tous se rejoignent un petit peu. C'est le fait que tu aies un grand cœur. Quand je dis le fait que tu as un grand cœur, ça rejoint le fait que tu as une capacité à pardonner les gens qui est incroyable pour moi. Ouais. Parce que moi, j'ai du mal avec ça. Et je trouve que chez toi, c'est genre... c'est presque... Je sais pas si c'est en toi, genre, mais Ouais, je pense que c'est inné, hein. Je sais pas pourquoi. Vraiment. T'es vraiment... Elle pardonne. Alors, je dis pas qu'elle pardonne facilement, mais elle a une capacité à pardonner. Et ça, Ouais. tout le monde ne l'a pas. Très rares sont les gens qui peuvent pardonner. C'est vrai. Surtout quand on connaît la vie que tu as menée, etc., les combats que tu as dû mener, etc. Pour moi, c'est un truc de fou. Et du coup, ça rejoint le fait que j'admire ta force. Oh. Genre, tous les jours. Vraiment. Chaque jour dans... Séquence émotion. Ouais, vraiment. Chaque jour, dans toutes les étapes que tu as pu passer, dans tout ce qui t'est arrivé, dans tout ce qui va certainement t'arriver, etc. Que ce soit dans les choses positives comme négatives. Ouais. Je trouve que tu as une force, mais genre mentale et physique incroyable. Je connais plein de personnes qui n'auraient jamais supporté le quart de ce que tu as supporté. Ah, tu veux pleurer? Vraiment. Non, faut pas pleurer ici, pardon. On est des femmes fortes. D'accord. Non. Mais Merci. voilà. Donc, je trouve qu'on fait un bon duo. ça Je va. disais quoi? Ah oui, on a fait le Bien. tour, à peu près. Ouais. Si on doit revenir dessus, on reviendra dessus. Mais pour Ouais. l'instant, l'amitié, c'est quelque chose de vague. Et c'était un sujet qui était déjà assez important pour nous, au moins pour nous introduire, parce que bah, je pense que c'est assez logique. De ouf. Mais j'ai kiffé le moment. C'est Moi trop aussi. bien. C'était cool. Je suis trop pressée de faire plein de vidéos. Je suis trop pressée de voir si notre notre communauté, genre, elle va s'agrandir Grave, et tout. grave. Je sais qu'il y a nos proches qui vont regarder. Vraiment, mettez des commentaires. Déjà, vraiment, je suis désolée, ça fait grave kitsch, mais il faut qu'on le fasse. Commentez, likez, partagez, Publier, story, faites ce que vous voulez, les gars. Faites ce que vous voulez.
Mais placardez nos Faites têtes, quelque vraiment. chose, ouais. Placardez nos têtes, vraiment. Surtout si vous voulez voir d'autres vidéos, genre. Parce que Ouais. nous, ça va nous motiver pour parler de c'est plus de ouf. sujets. Il y a des gros sujets qui arrivent. Ouais. On y travaille. Mais Dans le prochain. Ouais, carrément dans le prochain. Tu veux l'annoncer? Annonce-le. Le sujet capillaire chez la femme de couleur en particulier. Voilà, c'est la femme de couleur. Les Là, gars. je pense que soit Vraiment. ça passe, soit ça casse. Soit Soit vous nous aimez, soit vous nous aimez vraiment pas. Parce que là, ça va être vraiment Ah ouais, sans tabou. ouais, ouais. Sans tabou. Sans- De toute façon, sans tabou. on l'a dit, c'est Non, sans etc. filtre et Donc, sans on jugement. essaiera, ouais. Faire ça bien et dans le plus de rire possible. Et dans la bonne humeur. Si ma batterie sociale est remplie. Si on n'est pas trop dur avec vous, si on n'est pas trop dur, si on n'est pas trop franche, mais normalement ça devrait bien se passer. Donc voilà, donc restez branchés. Le prochain sujet, il sera lourd. Le sujet capillaire chez la femme, les cheveux texturés. Et Je suis notre trop pressée. facilité à l'acceptation. Enfin, De à accepter soi-même. ça. Ouais, Ouais, surtout. carrément. Ouais. Je suis trop De pressée. ouf. On vous En fait tout des cas, gros voilà. bisous. Non, pas moi. Non. Ah, ok. Enfin, je vous fais juste un coucou. C'est la meuf en mode, Vraiment, juste coucou. Bye bye. Je rigole, Allez. bisous, bisous. Bisous, bisous. Bye. À la prochaine vidéo.